La zakat al-fitr ou l'aumône des ruptures. La zakat al-fitr ou l'aumône de rupture est une obligation et doit être donnée aux pauvres. La preuve. D'après Abdallah ibn Abbas, qu'Allah les agrée lui et son père, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a imposé l'aumône de rupture du jeûne comme purification pour le jeûneur des paroles futiles et grossières et comme nourriture pour les pauvres. Celui qui la donne avant la prière, elle est alors une zakat acceptée et celui qui la donne après la prière c'est une aumône parmi les aumônes. Hadith rapporté par Abu Daoud numéro 1609 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sunan Abi Daoud. La prière dont il est question est la prière du Eid. C'est-à-dire que la zakat al-fitr doit forcément être donnée avant la prière du Eid et il est possible de la donner 2 ou 3 jours avant le Eid. Ce hadith montre que c'est aux pauvres que doit être donnée la zakat du fitr. Les savants sont tous d'accord que si elle a été donnée à un pauvre elle a été donnée correctement mais certains savants sont d'avis qu'elle peut être versée dans les 8 catégories mentionnées dans le verset numéro 60 de la sourate Toba numéro 9. Voir par exemple Al-Darari al-Moudiyya de l'imam Shawkani p. 275. La zakat al-fitr ou l'aumône de rupture doit être donnée en nourriture de ce qu'on a l'habitude de manger. La preuve. D'après Urwa ibn Zubair, Asma bin Abi Bakr, qu'Allah les agrée, sortait l'aumône de rupture du jeûne à l'époque du prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, pour sa famille, le libre et l'esclave, en donnant 2 mous de blé, ou un saï de date ou un saï de la nourriture qu'il mangeait. Hadith rapporté par Tahawi et Ahmed et authentifié par Cheikh Albani dans Tamam al-Minna p. 387. La zakat al-fitr ou l'aumône de rupture doit être versée pour toutes les personnes sous notre responsabilité. La preuve. D'après Abdallah ibn Omar, qu'Allah les agrée, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a imposé l'aumône de la rupture du jeûne un saï de date, ou un saï d'orge pour le serviteur et l'homme libre, pour les hommes et les femmes, pour les vieux et les jeunes parmi les musulmans. Et il a ordonné qu'elle soit donnée avant la sortie des gens pour la prière. Hadith rapporté par Boukhari dans son Sahih numéro 1503 et Muslim dans son Sahih numéro 984. La zakat al-fitr ou l'aumône de rupture peut être donnée 1 ou 2 jours avant. La preuve. D'après Nafi, Abdallah ibn Omar, qu'Allah les agrée lui et son père, donnait la zakat al-fitr à ceux qui l'acceptaient et elle leur était donnée 1 jour ou 2 avant la rupture du jeûne. Hadith rapporté par Boukhari dans son Sahih numéro 1511. Le sa' et le mou sont des unités de mesure. Le sa' correspond à 4 mouds. Le moud quant à lui à la quantité que l'on peut mettre dans les 2 mains lorsqu'elles sont rassemblées. À combien correspond un sa'? Un sa' équivaut à environ 3 kg, entre 2,5 kg et 3 kg. Tiré du livre Fusul fi Siyam wa Tarawi wa Zakat, voir page 30 à 31, chapitre Zakat el-Fitr de Cheikh Ousseymine. Important. Les savants sont en divergence sur le fait de sortir la zakat al-fitr en argent. Il semble que l'avis correct est que cela n'est pas valable. Cheikh Salim al-Hilali a dit dans son ouvrage Zubdatou la femme bifawed omdatil akam vol 2 p 746/747, sortir de l'argent pour l'aumône de rupture du jeûne n'est pas valable pour les raisons suivantes. La monnaie existait à l'époque du prophète, bénédiction et salut soit sur lui, et le fait qu'il l'ait délaissée est une preuve que la délaissée est une sunna. Ainsi elle n'est pas valable de cette manière car ceci aurait été possible à l'époque du prophète, bénédiction et salut soit sur lui, mais il ne l'a pas fait. Elle est en divergence avec les textes et tout avis, toute analogie, tout effort d'interprétation qui diverge des textes est rejeté. Les diverses marchandises que l'on peut sortir pour l'aumône de rupture du jeûne entraînent forcément le fait qu'il y ait une différence de prix. Ainsi le fait de fixer un prix unique n'est pas conforme à la diversité des marchandises avec laquelle la charia est venue dans le sens où la personne s'acquitte de cette aumône parce qu'il peut. L'aumône de la rupture du jeûne est sur les personnes et n'est pas sur l'argent, chacune de ces 2 aumônes a sa catégorie et ayant droit particulier. Ceci est l'avis de la majorité des savants anciens comme récents et c'est l'avis vers lequel ont penché nos professeurs, Al-Albani, Ibn Baz et Al-Ousseymine, qu'Allah leur fasse miséricorde. L'imam Nawawi a dit dans Sharh Sahih Muslim vol 7 page 60, la majorité des savants de la jurisprudence n'ont pas permis de sortir de l'argent et Abu Hanifa l'a permis.